Il semble que les Pays-Bas obtiendront un résultat assez modéré à leur élection. Parce que bien sûr, vous avez un système de représentation proportionnelle aux Pays-Bas et un seuil assez bas pour obtenir des sièges au Parlement néerlandais. Donc beaucoup de partis ont en fait remporté des sièges lors de la récente élection néerlandaise. Et pourtant, il semble que vous allez voir un gouvernement de coalition minoritaire assez rare aux Pays-Bas. Vous auriez trois partis, à savoir le parti des 66, les démocrates chrétiens, et en quelque sorte le parti libéral conservateur, parti populaire pour la liberté et la démocratie. Et vous avez Rob Yetten là-bas, le chef du D66, qui dit que ce n'était pas une décision facile. Il est sur le point de devenir le Premier ministre. Mais cette alliance va devoir travailler pour obtenir des majorités au Parlement néerlandais. Elle n'aura pas la majorité au Sénat. C'est surtout parce que, comme vous le voyez ici, le VD ne voulait pas travailler avec l'Alliance Vert Travail, le D66 ne voulait pas travailler avec l'eurosceptique JAR 21. Et donc, ce que vous obtenez ici, c'est un gouvernement qui n'aura que 66 sièges, soit 10 de moins qu'une majorité, 16 sièges de moins. Vous pouvez le voir là, à la Chambre haute, et vous pouvez voir des critiques très acerbes sur la situation dans laquelle cela laisse les Pays-Bas. Caroline van der Plaat, dirigeante du mouvement agriculteur citoyen, affirme que cela ignore le mandat de centre-droit de l'électorat. Vous avez le dirigeant du parti JATR 21 qui dit qu'il est regrettable que son parti ait été mis à l'écart et que le vote de droite soit ignoré. Et vous pouvez voir un commentateur télé là-bas, Victor Vlam, qui dit en gros que c'est un doigt d'honneur fait à l'électeur. Que de nombreuses personnes qui ont voté ne seront pas représentées au gouvernement et que le cabinet signifiera que rien de vraiment substantiel ne sera fait concernant l'immigration, d'énormes sommes d'argent seront dépensées pour ce qu'on appelle l'agenda vert. Et bien sûr, il y aura une intégration européenne encore plus poussée. Donc cela ne me semble pas être un gouvernement très stable qui arrive aux Pays-Bas. Nous devrons voir combien de temps il pourra survivre. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, un petit pouce en l'air, et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.